que kuza sam na frère Marc. Non. Engo kuza ka sam na frère Stani. Non. Engo kuza ka sam na nani Sam na Nzambe. Amen. Alors si bête que kuza ka sam na Nzambe, qu'est-ce qu'il veut donner à acclamer? Avant de commencer de rentrer dans la phase de la prédication, je vais édifier cette famille. Que cette culte soit au centre des préceptes, soit au précepte de tes idées, de ta pensée. Car ta parole nous dit que nos pensées ne sont pas tes pensées. Ce matin, je prie que, afin que tu nous renouvelles notre intelligence, un dommage l'ignorance, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du théâtre. Nous ne sommes pas venus ici pour venir blaguer matin sur toi, Seigneur. Nous voulons croître. Tout ce que tu as préparé dans le cœur. Le thème, la justification, nous allons parler de la justification. La justification. Il y a d'autres qui pensent que Dieu, pour me justifier, il faudrait que je fasse quelque chose. Ce matin, la Bible va nous éclairer sur le thème de la justification. Nous allons comprendre le sens de la justification. C'est quoi la justification? Et la justification dont la Bible nous parle ici, bien-aimés, ce matin, ce n'est pas la justification de ton intelligence. Ce n'est pas la justification de ton corps. Mais c'est la justification de ton âme. Soyez concentrés, bien-aimés. Et lorsqu'on parle de la justification, nous avons le mot qui est la justice. Nous avons pardon des péchés. Nous avons encore rédemption. Nous avons encore la réconciliation. Et à la fin, nous avons la paix. Toutes ces 4 phases-là, ça se trouve dans la justification. Donc dans la justification, nous avons d'abord le premier, le pardon de péché. La rédemption qui est le rachat, la réconciliation et à la fin, nous avons la paix. Maintenant, voici comment est-ce que Dieu nous a justifiés, bien-aimés. On ne peut pas commencer de parler de la justification sans pourtant parler du péché. On doit commencer d'abord par le péché. La Bible dit que tous ont péché et ils ont privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes privés du péché. Non, privés de la gloire du Seigneur. Privés de la gloire de Dieu. Et qui nous ont privés? C'est le péché. Maintenant, comment le pécheur va faire quoi pour être justifié? Raison pour laquelle la Bible nous dit ce matin dans le livre de 1 Corinthiens, celui qui n'a point le péché,
Mais Dieu l'a fait devenir le péché pour nous. Dieu l'a fait Christ devenir péché pour nous les pécheurs. Pour nous faire quoi? Justice. Christ n'est pas venu pour venir justifier les saints ou bien les justes, mais les pécheurs. Voilà pourquoi nous parlons de la justification. Et dans la justification, nous avons toutes ces phrases qu'on a numérées ici. Donc, quand Christ nous fait justice, on a le pardon de péchés, on a la rédemption, on a la réconciliation et on a la paix avec lui. Tout à l'heure, je vous ai donné le verset de 2 Corinthiens que Christ l'a fait devenir péché pour nous les humains, pour venir pardonner le pécheur. Et qui est le pécheur? Le pécheur, ce n'est pas celle qui pêche dans la chair, bien-aimé. Le pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas encore converti. Le pécheur, je répète, ce n'est pas quelqu'un qui pêche dans la chair. Mais le pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas converti en Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la justice. Nous allons ouvrir nos Bibles. Abraham. Comment est-ce que Dieu a justifié Abraham? Est-ce qu'Abraham, il était juste aux yeux de Dieu à travers ses œuvres? Romains 4. Jusqu'à 25. Un peu de l'enseignement, un peu de la prédication. Ça te va? Notre Père d'obtenir selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Abraham a cru et cela lui fit imputer à justice. Si on voit bien, bien-aimé, que Abraham était justifié par la foi. Il avait la confiance en Dieu. Quand on dit que quelqu'un qui a cru, c'est qu'il y a un message. Il y a un message. Et Abraham avait la foi en Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que il lui fit imputer à justice. Et Abraham est justifié, non selon les œuvres de la chair, non selon son œuvre, mais par la foi. Nous suivons le verset. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce. Vous comprenez? Amen. Donc quand je travaille, je gagne quelque chose, c'est-à-dire j'ai mérité. Ça, ce n'est pas une grâce. Ça, c'est mon œuvre, ça, c'est l'œuvre. Mais comme une chose due, voilà. Et c'est à celui qui ne fait point d'œuvre, mais celui qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui impute à justice. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous venons de comprendre l'histoire d'Abraham, que Abraham fut un pécheur. La Bible nous dit que c'est un idolâtre.
Mais la Bible nous dit que Abraham a cru en Dieu. Quand on parle au pécheur, le pécheur, tout à l'heure je viens de vous dire que le pécheur c'est celui qui n'a pas converti. Comment Dieu a justifié Abraham? Par la croyance, par la foi. Il suffit que le pécheur reconnaisse qu'il est pécheur, il croit à celui qui justifie l'impie. Amen. Qui justifie l'impie? C'est Christ. Amen. Le péché est rentré facilement, bien-aimé. Et la grâce aussi rentre facilement. Le péché est rentré par la désobéissance. Et la grâce est rentrée par l'obéissance en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc la justice dont la Bible nous parle ce matin, la justice ne vient pas par l'œuvre. La justice ne vient pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. La justice vient par la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé. La foi ne vient pas de ce que tu fais. La foi ne vient pas de ce que tu donnes à l'église. La foi vient de ce que tu entends. Ça vient par la parole de Christ. Alléluia. Amen. Poursuivrons le verset. Le verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui fit imputer à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Là, ici, on a mentionné la vie de David. Sans l'œuvre, il était juste. Parce que dans leur temps, la croyance était basée par comment? Par les œuvres. Tu dois faire quelque chose parce que là-bas, le salut était annoncé par la promesse. Le salut n'était pas encore venu. Christ n'était pas encore venu dans la chair. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont ouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les incirconcis, pour les circoncis, ou est-il égal pour les incirconcis? Quand la foi fit imputer à justice Abraham, oh bien-aimé, parce qu'Abraham, il avait la foi en Dieu. La foi ne t'impute pas parce que toi tu es belle, ou toi tu donnes l'argent plus que les autres. Parce que moi j'ai construit un grand temple. Mais la justice, ça vient par la foi et non par les œuvres. Amen. Amen. Verset 10. On finit tout le chapitre. Comment? Là maintenant la question, on pose la question. Comment donc lui fit imputer? C'est après ou avant sa circoncision? Abraham était d'abord pécheur. Vrai ou faux? Vrai. Abraham était pécheur. Était l'homme des idolâtres. Quelqu'un qui servait les idoles de son papa. Et voilà pourquoi la Bible nous pose la question. Paul nous fait comprendre ici que comment donc lui fait-elle imputer cette justice à Abraham? C'était fait comment? C'est après ou avant? Alléluia. Amen. Il n'était pas encore circoncis. Ici, un signe de la circoncision. Voilà. Voilà. C'était un signe pour marquer que ça là, c'est mon fils. Ça, c'est mon serviteur. Ça, c'est l'homme selon la chair. Donc, tous les signes là, ça montrait que Abraham était
croyant. Donc dans l'Ancien Testament, pour que tu crois en Dieu, pour qu'on t'appelle enfant de Dieu, si vous me le permettez, c'est on doit te circonciser. Voilà pourquoi Abraham, il s'est fait circoncier. À quel âge? À 80 ans. Alléluia. Amen. Voilà. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Abraham était païen. Dieu vient justifier le païen. Amen. Abraham n'était pas un homme pieux. Réalisez l'histoire d'Abraham. C'était un homme qui partait à la guerre pour aller tuer les gens. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu l'a fait imputer à justice. À cause de quoi? C'est sa À foi. cause de sa foi en Dieu. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Ne sois pas dans la confusion. Parce que la religion nous dit autre chose. Amen. Le christianisme n'est pas une religion. Christ nous a apporté la vie. Bon, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne fais pas cela. Le christianisme, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le christianisme, c'est la foi, Amen. Amen. pas les œuvres. Vous suivrez le verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau, comme une marque de la justice qu'il avait obtenue par la foi, comme il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. On dit souvent qu'Abraham, il est le père La foi. de la foi. Est-ce que c'est Abraham qui t'a engendré? Non. Oui, Dieu, mais si tu es enfant de la... Hein? C'est Abraham qui t'a engendré. Non. Quand on dit qu'Abraham il est le père de la foi, le modèle, la première personne qui a cru en Dieu, le premier. Donc, mutindo Abraham, wikilana nzambi, mutindo nzambi justifié qui a dit, ni mutindo na continuer pour justifier bête aussi, les chrétiens. Alléluia. Amen. Et il y en a qui justifient Abraham par la foi. Et la Bible dit que tout le monde dit que Abraham, quel est papa, il y a battu nyonso ina, quel est païen. Verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis sur les traces de la foi. Ça, c'est la marche. Notre père Abraham, quand il était incirconcis, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Réalisez l'histoire d'Abraham. Vous allez voir qu'Abraham, Dieu l'a promis un pays. Il a dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Alléluia. Amen. Et cet héritage que Dieu l'avait promis, ce n'était pas un terre physique. Ce n'était pas le Congo. La Bible nous dit que c'était le Saint-Esprit, c'était l'Esprit. C'est ça la promesse. Voilà pourquoi ici dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous dit que, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage du monde, c'est le salut. L'héritage du monde, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la foi. Amen. Au verset 14. Car si les héritiers sont par la loi, la foi est vaine.
Donc Jésus-Christ est venu mourir sur la croix en vain. Si la loi nous apporte le salut, mais pourquoi Jésus-Christ est venu? Donc la prédication de la croix est vaine, est inutile. Pourquoi on prêche Christ? Prêchons la loi, mais pourquoi Christ est venu? Personne n'a jamais accompli la loi. Personne, même Moïse qui a donné la loi aux enfants d'Israël, il n'a pas pu comprendre la loi. Il n'a pas pu. Parce qu'ils étaient dans le tas du péché. Le tas d'âme. L'esprit était vraiment dans le noir. Dans le chaos. Comme dit la livre de Genèse. Le monde était vide. Entre parenthèses. Alléluia. Amen. Car si l'héritier descend par la loi, la promesse est anéantie. Parce que la loi est roi. Donc la loi puisse la pratiquer. La loi, la colère c'est le péché. La colère c'est l'ignorance. La colère c'est le ténèbre. Il dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de la transgression. Si on revient un peu en arrière, on prend l'histoire d'Abraham. Abraham n'était pas un homme pieux. Mais Dieu l'a justifié. Je réponds de définition de la justification à la fin. Pas maintenant. Alléluia. Amen. Postérité d'Abraham. Parce que la loi produit la colère. Où il n'y a point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc, dans le verset 15, il dit que la colère, la loi produit la colère. Donc, la loi est venue pour montrer le tas d'âme de l'homme. Regarde comment tu es. Toi, tu es un pécheur. Donc, la loi n'est pas venue en premier qu'on puisse la pratiquer. Mais pour que l'homme cherche Christ. La Bible nous dit que la loi est venue comme un pédagogue pour nous enseigner. Comme un chauffeur pour nous amener où? Au fond tiétier. Mais la foi étant venue, Romains 5, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. La justification, bien aimé. On doit finir ce chapitre. Donc, la loi produit la colère. Verset 15. Donc, si la loi produit la colère, cela veut te dire que la loi ne sauve pas. Amen? Amen. La loi ne sauve pas. Les héritiers se sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi, comme Abraham, pour que ce soit par grâce. Dans le livre de 1 Jean 17, la Bible nous dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. La foi est venue par Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour l'homme. Ce qu'il a fait pour l'homme qui est dans le péché. Ce qu'il a fait pour le pécheur. Poursuivons le verset. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour ce soit par grâce. Voilà. Donc la justification, ça vient par quoi? Grâce.
Poursuivons le verset. Poursuivons le verset. Ne soyez pas. C'est l'enseignement. La promesse soit assurée. Voilà. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à tout la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est la croyance. C'est l'assurance, la confiance en Dieu. Ça, c'est la foi d'Abraham. Voilà. Notre Père à tous, selon qui est écrit. Verset 17. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations, et il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'il existait, pardon, s'il elle était, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Et sans faillir dans la foi, il considéra point que son corps était déjà usé. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Abraham n'a pas douté sur le message de Christ, sur le message de Dieu. Mais il fut fortifié par ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il lit. C'est pourquoi cela fut lui imputé à justice. Mais ce n'est de celle qui a été écrite que cela lui est fait imputé, c'est en de nous. Ici, nous, ce sont des chrétiens imputés à nous qui croyons à celui qui a ressuscité Jésus, notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses et le ressuscité pour notre justification. Ici, il s'agit de la foi à travers Jésus-Christ qui est mort, enterré et ressuscité pour notre justification. La justification, ça vient par Jésus-Christ. Ça vient à travers ce qu'il a fait, par le message qu'il a fait. Quel est le message? La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, si est seulement si que le pécheur reconnaît que Christ est mort à cause de son péché, il est juste. Tu ne le sauras pas. Tu es juste, bien-aimé. Tu es juste. Et cette justice, ça vient par qui? Pas par l'homme. Cette justice, ça se fait comment? Par quel tribunal? Le tribunal de Christ. Le tribunal de la foi. Christ nous a justifiés tous par son œuvre. Ne cherche pas la justification, bien-aimé, par les œuvres. Tu ne le trouveras pas. La Bible nous dit que la loi produit la colère. La loi vient révéler qui tu es. C'est-à-dire, la loi ne peut jamais t'apporter la vie. Et la vie éternelle, c'est en Jésus. Et quand tu reçois la vie éternelle, tu es pardonné de tes péchés. Amen. Présent, passé et futur. Voilà pourquoi tu ne peux pas demander pardon à Dieu, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez l'assurance du salut? Amen. Est-ce que vous comprenez l'assurance du salut, bien-aimé? Amen. Tu ne peux jamais demander Dieu pardon parce Amen. que tu as péché dans la chair. Vous annulez le message de la croix. Tu fais descendre Christ pour venir deuxième fois, pour venir mourir à la croix. Il est venu une seule fois. La Bible nous dit qu'il nous a
donné la victoire. Il nous a rachetés éternellement. Jésus-Christ sur la croix. Élie, Élie, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il est venu mourir pour le monde. La justification. Bien-aimé, tu es juste. Tu es juste. Même si tu pèches dans la chair, tu es juste. Mais je ne te donne pas l'opportunité pour aller pécher. Amen. Quand tu pèches dans la chair, tu te détruis toi-même. Amen. Au moment que tu pèches, au moment que tu marches dans la chair, et ton intelligence te donne les informations. Voilà ce que tu as fait. Ça vous arrive pas? Si. Tu es un pécheur, tu n'es pas juste, tu n'es pas saint. Ton intelligence n'est pas le Saint-Esprit, je te rassure ce matin. Ton intelligence n'est pas le Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que si ton cœur ne te condamne pas, Dieu est plus que ton cœur, bien-aimé. Amen. Il ne te condamnera pas, il ne peut jamais te condamner. Parce qu'il a condamné Christ à ta place. Pour te donner la justification. Amen. Pour te faire justice. Amen. Nous, dans notre coutume, on ne porte pas, on ne fait pas ceci. Le christianisme ne fait pas ça. Prends le sel, reprends des trucs là. Il n'y en a pas en Christ. Amen. Tu es pardonné. Celui qui se dit chrétien ou chrétienne, qui demande Dieu pardon, il n'a pas cru. Amen. Il n'a pas cru en Jésus. Si tu demandes Dieu pardon pour tes péchés, tu n'as pas cru au message. Amen. Dieu a justifié Abraham par la foi, non par les œuvres. Toi, tu es justifié par la foi, bien-aimé. Et quand Dieu t'a justifié par Jésus-Christ, par la mort et la résurrection, Dieu t'a racheté. Amen. La rédemption, c'est le rachat. Il a payé un prix. Et le prix là, c'était cher. Bien-aimé, t'as la façon de dire que marteau n'a moussapi, la façon que ça langue passe. À plus forte raison, Christ qui est crucifié. Pour le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque. Pas seulement aux chrétiens, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi tu ne peux jamais cesser de dire à Christ merci. Ce travail, ton papa ne peut pas le faire, bien-aimé. Ton frère ne peut pas le faire. La naissance de papa et maman, cette naissance est éphémère. Mais la naissance qui vient de Christ, elle est éternelle. Amen. Elle est éternelle. Le prix qu'il a payé, il nous a réconciliés. Il nous a fait justice. Et quand tu es justifié, tu garderas la foi. Tu garderas la foi. Ne suis pas ton intelligence qui te donne des informations insensées. La Bible dit, renouvelle ton intelligence, bien-aimé. Tu dois renouveler. Et quand Christ nous a fait justice, il nous a réconciliés avec le Père. Cette réconciliation, ça ne vient pas par le frère Stanley, mais ça vient par lui-même. Ça vient par lui-même. Colossiens